Eh bien, chers amis, nous reprenons l'antenne sur TPN Live, c'est-à-dire partout dans le monde. On nous entend, on nous acclame, on pourra voir l'arrivée de ceux qui vont maintenant faire leur entrée sur la pelouse verdoyante de l'esplanade du 9-9 bis. Nous sommes toujours en attente de l'arrivée des 105 km partis à 3 heures cette nuit de la Chartreuse du Val-Saint-Esprit. Cette course devrait voir son achèvement et son aboutissement ici dans quelques minutes. J'avais fait la première édition en 2014, ouais, c'était génial. J'avais entendu parler par des amis, donc j'ai eu envie de découvrir en fait, voilà, je me suis inscrit. J'ai arrêté au 95e l'année dernière, sinon j'ai fait les 105 l'année d'avant. Mon grand-père était mineur et c'est important pour moi de venir gravir les terrils de France et particulièrement les plus hauts d'Europe. C'est l'occasion de revenir dans ma région d'origine et puis tout jeune je me suis entraîné pas mal sur les terrils, donc ça fait plaisir. J'étais super étonnée de tout ce qu'il y avait comme paysage à côté des terrils simplement. Il n'y a pas que la pointe, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour et c'est vraiment magique. On a un parcours qui est magnifique et les organisateurs nous ont fait une super course et il n'y a plus qu'à s'amuser maintenant. Le 105 parce que c'est ma région, parce que franchement je suis en liberté totale et j'adore ça. Je me suis privé donc de l'alcool, hein, bien sûr, de la mayonnaise, des McDo. Faut faire son stock de glucides, hein, vraiment comme une préparation de marathon. Maintenant je cours avec des flasques en fait, c'est des petites poches d'eau en fait qu'on peut remplir. Quand il a fallu monter les terrils, je ne sais plus laquelle, la 6e je crois, et là je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Personnellement j'aime bien alterner les descentes, les montées. Les descentes, lorsque j'arrivais à certains endroits, je me demandais si c'était bien là qu'il fallait descendre puisque c'était tellement abrupt que... S'il vous reste une image de cette épreuve. Les 12 terrils, vraiment. C'est patrimoine de l'UNESCO, c'est chez moi, c'est proche de la famille, c'est tout, c'est la beauté du lieu. Un beau parcours, un nouveau parcours plus exigeant et qui pose vraiment les fondamentaux du trail et aussi la chaleur. Heureusement, on est dans un bassin minier, une terre solidaire, et les habitants du territoire ont ouvert leurs portes de garage, alimenté des tuyaux d'arrosage et arrosé allègrement les concurrents. La question de fond, c'est est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire que s'il pleuvait et s'il y avait une pluie battante et s'il faisait -12? Eh bien moi, pendant 15 jours avant, je me pose la question de savoir s'il pleuvra ou pas. Et finalement, il fait toujours chaud. Allez, une bonne douche. Ouais, même moi je prends la douche. C'est ma femme, c'est normal. Très bien, super chaud.
Impeccable. Les gens sont souriants, le parcours est génial. On va pas chicaner parce qu'il fait un peu chaud. Hein. Qu'est-ce que ça fait d'animer pendant 10 heures quasiment une course à pied comme ça? Alors c'est mon premier trail, hein, je dois le reconnaître. Je suis ému au dernier degré, c'est un des plus beaux jours de mon existence. Je n'espérais pas pouvoir un jour exulter à ce point. Eh bien si, c'est arrivé. Eh oui, vous y êtes. Vous êtes porté par la foule enthousiaste. Ça crie, on y va. Attention, c'est terminé. Alors que nous ne nous lassons pas d'applaudir ces gens qui arrivent maintenant. Regardez, ils sont épuisés. Leur squelette les porte à peine. Épuisés, éreintés. Le corps rendant les armes. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se serrent nonchalamment, les larmes aux yeux. Le corps rompu, brisé, détruit, martyrisé. Mais libéré par son peuple. Pourquoi je dis ça? Alors que là, c'est en bonne compagnie qu'on fait son dernier tour. On arrive avec les plus gracieuses compagnes. Ça, on n'a pas boudé son trail ici. Alors les gens qui disent, mais comment est-ce qu'on distingue les garçons des filles? C'est très simple, les garçons sont en bleu, les filles sont en rose, c'est comme ça qu'on les repère. Voilà, c'est fini, c'est fait, c'est réglé. Un dimanche pour se remettre et hop, lundi, on est au bureau. On est arrivé, c'est bon, c'est top. Mais compliqué parce que très chaud là cette année. On reviendra quand même l'année prochaine. Ouais, très satisfait. Ouais, c'était très sympa. On a rencontré plein de gens, c'était cool. Une super organisation, super, des bénévoles sympas, des gens souriants. Vous attendez qui? J'attends mon frère qui fait le 105 km. J'attends mon tonton. Voilà. Ton tonton, d'accord. Et vous? Le fils. Le fils, d'accord. Difficile de se préparer à une telle chaleur? Ah ouais, c'est clair. Heureusement que les gens avaient nous donnaient de l'eau, nous arrosaient, enfin bon, c'est vraiment sympa quoi. Bon, bienvenue sur le Trail des Pyramides Noires, 4e édition. Chaque année, on a un petit peu plus de public, donc on est très contents. 4, 3, 2, 1, go! Allez, bonne course. Vous avez donc été aux côtés des coureurs toute la journée. Qu'est-ce que vous en retiendrez de cette journée Alors d'abord, la force de caractère incroyable qu'il faut pour finir à 105 km. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont couru pendant 15h30. Enfin là, on n'a pas fini, en plus, ils ne sont pas tous arrivés. Puis des anecdotes piquantes. Le finissant qui se fait transporter par ses camarades sur un brancard pour finir la dernière ligne d'arrivée et s'écrouler après, enfin laisser s'écrouler ceux qui le portent. Et puis alors le pompon, le 3e finissant du 105, qui après avoir couru pendant 15 heures, dit « Je ne peux pas rester pour le podium et la remise des médailles, je dois aller à mon cours de danse de salon ». C'est surréaliste. Comment font ces gens? Et ce ne sont pas des gens comme nous, je dois le dire clairement. Donc je suis éberlué, sidéré d'admiration. Organisation nickel, propre. C'est pas Les gens sont gentils. Vous voyez sur la carte qui est ici diffusée sur le grand écran le parcours de ce champion, ce
vainqueur, celui qui est en tête. Voici qu'arrive celui qui remporte le 500 km. Dossard 133. Voilà, c'est fait. C'est un peu une fausse surprise, c'est Olivier Ardouin qui vient de remporter le 105, qui n'en peut mais. Il le porte physiquement. Donc je rappelle que ce jeune homme, enfin, cet homme, a couru pendant 11 heures et 22 minutes. Gilles, ça y est, j'ai un podium complet. J'ai un podium. Montez, montez. On n'attend plus que vous. Monsieur Michel Hédin vous bécote et vous remet ce filet garni comprenant une liesse de 500 € et divers souvenirs du terroir. J'ai un podium complet, 50 km. Si vous voulez bien vous avancer par ici. Virginie Vauchel, je suis ravi de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous, je me rends compte qu'on est très en dessous de la réalité, vous êtes beaucoup mieux que ce qu'on dit. Quelques mots? Eh bien, très contente de le terminer déjà. Et très difficile. Et contente de ramener un podium au Pays Basque. Bonjour Vincent, comment ça va? Très bien, très bien. Ça va mieux, j'imagine. Ouais, c'était dur, le final. La direction insiste pour que vous disiez quelques mots exclusifs. Belle expérience, un peu chaude, mais non, c'était super, c'était bien. Olivier Ardouin, quelques mots pour notre public. Alors, on nous a dit que c'était la première fois. Oui, c'était ma première fois. Souvent, les premières fois, c'est pas très réussi. Hein. Oh, c'est un peu maladroit, mais bon, ça a été jusqu'au bout. Oui, je vois ça, mais quand même, vous y êtes arrivé. Là, c'était une course de renard, hein. C'était une course de gestion, d'écoute de soi constamment. Donc se frustrer à ralentir, même si ça va bien, on doit vraiment s'écouter, sentir des petits trucs qui vont pas, tout de suite on ralentit. Même. Voilà, c'est un défi qu'on se lance. On n'écoute pas son chrono, on va aller au bout. Et là, ce parcours-là, c'est vraiment, voilà, c'est une épreuve magique, c'est un vrai défi pour 90% des gens. Peu importe le temps, c'est vraiment profiter et se dire je l'ai fait, le chrono on s'en fiche complètement. Et ça c'est la magie de ces grandes distances. Gilles, un mot pour conclure. S'il fallait imaginer une autre évolution pour l'épreuve, est-ce qu'à chaud, là, tu en as une? Ah, excusez-moi, vous tutoyez les invités? Il m'arrive, parce que voilà, c'est un petit raté dans l'émission. C'est ce genre de télévision. Oui, très bien, alors d'accord. Voilà. Alors vas-y, c'est super cool, tu peux répondre, Coco. Réponds à la question de machin. Une évolution, je sais pas, la certitude qu'on ne s'installera pas dans la durée avec ce type d'événement. Je pense que nous, on est là pour, avec la mission Bassin Minier, on est là pour innover, surprendre, tester des choses, aller là où on ne nous attend pas. Donc il y aura une 5e édition, mais peut-être que ce sera la dernière.